Ma femme, Anita, et moi, nous sommes levés pour commencer la journée lorsque le réveil a sonné à 6 heures du matin, comme d'habitude. J'ai posé les pieds par terre et me suis accoudé au bord du lit en poussant un grand gémissement. Elle m'a taquiné, tu gémis comme un vieillard, puis s'est dirigée vers la salle de bain. Après ce que tu m'as fait subir hier soir, j'ai l'impression d'en être un, me suis-je dit en l'entendant glousser depuis la salle de bain, en revivant les événements de la veille. Elle avait été si pleine de vie cette nuit-là. Aujourd'hui, elle partait en déplacement professionnel et serait probablement absente toute la semaine, me laissant seule à la maison. Ce n'était pas quelque chose dont je me réjouissais. J'ai songé à la rejoindre sous la douche lorsque j'ai entendu couler l'eau, mais j'ai changé d'avis. La nuit dernière m'avait laissé épuisé. Plus tard, lorsque je suis retourné dans la chambre, elle avait encore ce regard lumineux, tandis que je restais à ruminer ma fatigue. Mon vieux, dépêche-toi. Lève-toi, va-t'en. Nous avons besoin de 2 salaires pour payer l'hypothèque de cette maison, m'a-t-elle lancé depuis la porte. D'accord, ai-je répondu, je bouge, tout en me dirigeant vers la salle de bain pour me doucher et me remettre d'aplomb. Plus tard, avant qu'elle ne parte à l'aéroport et moi au travail, nous avons pris notre petit déjeuner ensemble dans la cuisine. Nous travaillons tous les deux dans une entreprise manufacturière de taille moyenne à Saint-Louis. Anita est avocate et, lorsqu'une équipe est en déplacement, elle les accompagne pour les négociations. Ce voyage visait à conclure un nouveau contrat de sous-traitance avec une grande entreprise aéronautique de Denver. Elle fait ce genre de déplacement plusieurs fois par an et passe souvent au moins une semaine loin de chez nous. Il y a 12 ans, elle a obtenu son diplôme avec mention à l'université d'État et elle a aujourd'hui 35 ans. Anita est très belle. Elle mesure 1,63 m, pèse 57 kg et présente de jolis traits féminins. Ses mensurations sont 86-61-89. Je l'aime profondément et je suis intensément attiré par elle. Je m'appelle Jacques Fillmore et, comme Anita, je travaille comme ingénieur dans la même entreprise. Je pèse 75 kg, mesure 1,85 m et j'ai 37 ans. Pour rester en forme, je fais régulièrement du sport. Nous adorons jouer au golf et organisons souvent des parties à 4 avec nos amis. Je suis tombé amoureux d'elle dès notre première rencontre lors d'un pique-nique d'entreprise. Après une histoire d'amour fulgurante, nous nous sommes mariés seulement 6 mois plus tard, et je pense que cela a été réciproque. Il y a 3 mois, après 7 ans de mariage, nous avons acheté la maison dans laquelle nous vivons actuellement. Au retour de ce voyage, Anita avait prévu d'arrêter de prendre la pilule et c'est dans cette maison que nous envisagions de fonder notre famille. Elle voulait rester à la maison jusqu'à ce que nos enfants aillent à l'école, et nous étions impatients de devenir parents. Je savais que nos parents, qui vivent à proximité, attendaient avec impatience d'avoir bientôt des petits-enfants. J'ai embrassé Anita une dernière fois et ai chargé sa valise dans sa voiture après le petit déjeuner. Les larmes aux yeux, elle est montée dans la voiture pour partir. J'espère que je pourrai bientôt arrêter de voyager, a-t-elle dit, chérie, pour que nous n'ayons plus à nous dire au revoir. Je déteste te dire au revoir, ai-je répondu, je les déteste autant que toi, mon amour. Nous prendrons un plat à emporter pour que tu puisses te détendre lorsque je te verrai vendredi soir. Ça me semble parfait. Au revoir. Elle a démarré et s'est engagée dans la rue sous mes yeux. Je suis retourné à l'intérieur pour me préparer, puis je suis allé au travail. Une fois arrivé, je me suis dirigé vers le département d'ingénierie, j'ai bu une tasse de café dans la salle de pause, avant de retourner à mon bureau. Le téléphone a sonné au moment où je m'asseyais. Fillmore, ai-je répondu. Jacques, pourrais-tu passer un instant dans mon bureau, m'a demandé Evan, mon supérieur. Oui, j'arrive tout de suite, ai-je répondu. Après avoir bu mon café, je me suis rendu à son bureau. À peine étais-je entré qu'il m'invitait à m'asseoir. Je pense que tu vas aimer ça, Jacques. Vendredi dernier, tu m'as dit qu'Anita serait en déplacement cette semaine, si je me souviens bien. Donc, si tu es intéressé, j'ai organisé un petit voyage pour toi. Notre ingénieur de maintenance basé en Californie, Jill Hawkins, est malade et ne peut résoudre un problème que notre client de San José rencontre avec l'un de nos modèles. Étant donné ton expertise sur ce modèle, serais-tu intéressé par un déplacement à San José pour examiner la situation? Vous avez raison, il ne se passe rien de particulièrement excitant ici en ce moment. Je suis libre cette semaine. Quand souhaitez-vous que j'arrive? Immédiatement. Laissez Cathy s'occuper des réservations et de l'achat des billets. Appelez le client pour l'informer de votre arrivée et vous renseigner sur le problème. Ça me paraît bien.
Je m'en occupe. J'ai commencé à ressentir un regain d'enthousiasme pour la vie. Je vais peut-être passer chez moi prendre quelques affaires et partir cet après-midi. Je serai sur le site du client demain matin. Très bien. Bon voyage. Avant de rentrer chez moi pour faire mes valises, je suis passé au bureau de Cathy, la secrétaire d'Evan, et je l'ai informé de mes besoins en matière de vol et de réservation. Ensuite, je suis retourné à mon bureau pour appeler le client et en savoir plus sur son problème. Sur le chemin du retour, j'ai esquissé un sourire en élaborant un plan. Si je finissais rapidement, je pourrais surprendre ma femme en faisant un détour par Denver au retour. L'idée de passer quelques jours là-bas avec elle devenait de plus en plus attrayante. En attendant mon vol à l'aéroport, j'ai tenté d'appeler Anita sur son portable, mais elle n'a pas répondu. J'ai donc laissé un message vocal, lui demandant de me rappeler sur mon téléphone portable en soirée, puisque j'étais censé passer quelques jours en famille. Tout s'est bien déroulé. Le mardi matin, je suis arrivé chez le client, j'ai ajusté l'équipement selon les besoins, et d'ici midi, tout avait été testé et fonctionnait correctement. J'ai réservé un vol pour Denver depuis mon hôtel qui m'y amènerait à 21h, heure locale. Après avoir quitté l'hôtel à San José, j'ai dîné à l'aéroport de San Francisco. Pendant que je mangeais, Nida m'a appelé sur mon téléphone portable et nous avons eu une conversation rapide. Lorsqu'elle m'a demandé des nouvelles de ma famille, j'ai répondu comme si j'étais auprès d'eux. Elle m'a dit que les négociations avançaient bien, mais qu'elle était épuisée et envisageait de passer la soirée seule dans sa chambre d'hôtel. Nous nous sommes dit au revoir avec tendresse, et j'ai terminé mon repas avant de prendre mon vol. Vers 9h45, je me suis présenté à la réception de l'hôtel où Anita séjournait. Après avoir confirmé mon identité, on m'a remis une carte d'accès à sa suite. En entrant discrètement dans sa chambre, j'ai remarqué la lumière de la lampe au-dessus du bureau où trônait son ordinateur portable, éteint. Mais Anita n'était nulle part en vue. J'ai posé mes bagages et inspecté rapidement la chambre, ainsi que la salle de bain. Rien. Elle n'était pas encore rentrée, me suis-je dit. Je pourrais descendre à la réception ou attendre ici. C'est alors que j'ai remarqué que la porte de la chambre adjacente était légèrement entr'ouverte. En m'approchant, elle s'est ouverte silencieusement sur des gonds bien huilés. Le salon de la suite adjacente semblait vide lorsqu'un regard rapide m'a convaincu qu'il n'y avait personne. En entrant plus avant, perplexe, j'ai entendu un gémissement provenant de la chambre à coucher. En m'approchant de la porte, mon estomac s'est noué, et ma respiration s'est accélérée. Dans la pénombre de la pièce, Anita chevauchait un homme dont le visage m'était caché. Assis sur le lit, nu, il me faisait face. Elle rebondissait doucement sur lui, les yeux fermés. Ma première réaction a été de me précipiter sur cet homme pour l'attaquer, mais la raison l'a emporté. Je suis retourné silencieusement dans sa chambre, où j'ai ouvert ma valise pour en sortir mon appareil photo numérique. Avant de retourner près de la porte, j'ai voulu prendre quelques photos de ce moment pour m'en souvenir. Après avoir réglé mon appareil en mode faible lumière et désactivé le flash, je suis resté silencieux, capturant plusieurs photos de la scène tout en étant invisible pour eux. Ils étaient totalement absorbés par leur activité, inconscients de leur environnement. J'ai trouvé une carte de visite dans la mallette ouverte sur son bureau et j'ai noté le nom avant de retourner dans sa chambre. Le négociateur en chef de notre société était bien Samaris. J'ai glissé la carte dans ma poche et, une fois de retour chez elle, j'ai connecté mon appareil photo à son ordinateur portable grâce au câble que j'avais apporté. Le téléchargement des photos et le choix de l'une d'entre elles comme fond d'écran furent chose facile, car nos ordinateurs portables utilisaient le même logiciel. Ensuite, j'ai quitté la chambre discrètement, en rangeant l'appareil photo dans ma valise. J'ai entendu Anita jouir et crier juste avant de partir. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, les larmes aux yeux. Après avoir rendu la clé de ma chambre à la réception, j'ai appelé la compagnie aérienne pour me renseigner sur le prochain vol pour Saint-Louis. Heureusement, il y avait un vol à 6h30 qui me ramènerait à la maison à 9h30. Je me suis dit que, si j'avais de la chance, Anita ouvrirait son ordinateur portable à la table des négociations à ce moment-là. Elle comprendrait alors qu'elle s'était fait piéger et que notre mariage était bel et bien terminé. J'ai pris une chambre dans un motel près de l'aéroport, incapable de trouver le sommeil, repassant sans cesse dans ma tête la scène dont j'avais été témoin dans sa chambre d'hôtel. Je sanglotais, laissant ma douleur s'exprimer à travers mes larmes. Je pleurais encore lorsque je suis parti du motel à 5h du matin. Mon objectif était de mettre fin à notre mariage aussi vite que possible. Mon téléphone portable a commencé à sonner dès que je suis arrivé à Saint-Louis et que je suis monté dans ma voiture.
En voyant qu'il s'agissait d'Anita, j'ai éteint mon téléphone et je suis rentré chez moi. Le téléphone fixe sonnait lorsque j'ai ouvert la porte. Reconnaissant son numéro sur l'identifiant de l'appelant, j'ai laissé le message se déposer sur le répondeur. J'ai entendu ses sanglots à l'autre bout du fil. « Rappelle-moi, Jacques. Chérie, il faut que je te parle. C'est important. » Bien que je l'ai écouté pleurer, j'ai ignoré son appel, refusant. Je me suis changé, j'ai pris ma voiture et je suis allé commencer à faire mes valises. J'avais calculé qu'elle arriverait vers 16 heures et je comptais bien être parti d'ici là. En quelques heures, j'ai réussi à transporter tous mes effets personnels dans une unité de stockage louée. Avant de commencer l'emballage, j'ai contacté notre avocat pour prendre rendez-vous dans l'après-midi. Une fois que j'ai débarrassé le garde-meuble de mes affaires, j'ai rencontré notre avocat et lui ai demandé d'entamer immédiatement une procédure de divorce. Bien que j'ai souhaité invoquer l'adultère comme motif du divorce, j'ai choisi l'incompatibilité, gardant l'argument de l'adultère pour le cas où elle conteste la procédure. En outre, je lui ai demandé de rédiger un nouveau testament désignant mon frère comme bénéficiaire. Je me suis rendu à la banque et j'ai transféré les restes de nos comptes ainsi que la moitié de notre épargne sur de nouveaux comptes ouverts uniquement à mon nom. Puis, par téléphone, j'ai demandé à mon conseiller en placement de faire de même avec nos comptes d'investissement. Je suis rentré chez mes parents, le cœur lourd. J'ai franchi la porte ouverte, ma valise à la main. Dès que ma mère m'a vu, elle s'est exclamée « Jacques, où étais-tu ? Anita a appelé plusieurs fois pour te trouver. Tu lui as dit que tu resterais ici ?» Je me suis assis à la table et je leur ai tout raconté. Mon père, qui était déjà à la retraite, nous a rejoints. Ils ont été choqués en apprenant l'infidélité d'Anita et l'issue de notre mariage. Ils ont aimablement accepté que je reste chez eux pendant quelques jours, le temps que je trouve un appartement meublé. Vers 18 heures, alors que nous étions en train de dîner, on a frappé à la porte, confirmant que j'avais bien anticipé l'instant. Après être allé ouvrir, mon père est revenu quelques instants plus tard, suivi d'Anita, visiblement bouleversée. « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels, Jacques ? J'avais besoin de te parler. Tu as quitté la maison avec toutes tes affaires. Tu trouveras tout ce que tu dois savoir dans la lettre que j'ai laissée sur ton bureau. » « Oh, mon Dieu, j'espérais que ce n'était pas toi, ai-je répondu. Y a-t-il un endroit où nous pourrions aller pour parler, chérie ? Elle m'a supplié. S'il te plaît, Anita, je n'ai plus rien à te dire, et je ne suis plus ton chéri. Nos avocats peuvent s'occuper de tout. J'ai déjà entamé la procédure de divorce. Je veux finir mon repas sans interruption, car ce que j'ai vu à Denver a détruit tous les sentiments que j'avais encore pour toi. Oh, Jacques, s'il te plaît, ne fais pas ça sans avoir au préalable discuté avec moi. Que pourrais-tu dire pour excuser ton infidélité ? J'ai des photos de ce dont j'ai été témoin, et ce n'était certainement pas un viol. Dis à ton petit ami, Sam, que je m'en prendrai à lui ensuite. Sa femme le supportera peut-être mieux que moi. Pour l'amour du ciel, Jacques. Ne pourrions-nous pas avoir une discussion ? Anita insista à nouveau. Anita, il vaudrait mieux que tu partes. Mon repas est en train de refroidir. Je dirais que tu ferais mieux de m'écrire une longue lettre pour justifier la façon dont tu as rompu tes vœux de mariage. Tu es un avocat compétent. Ne peux-tu me montrer comment ce que j'ai fait est de ma seule faute, tout en maintenant ton amour et ton respect pour moi ? Elle se détourna, les larmes coulant sur ses joues, mais avant d'atteindre la porte, elle jeta un dernier regard en arrière. Ne mette pas fin à notre mariage sans m'en parler, Jacques. Anita, au revoir. Après son départ, mes parents sont restés assis dans un silence stupéfait, visiblement encore bouleversés. Jacques, c'était incroyablement dur, a dit ma mère. Tu veux voir les photos que j'ai prises d'elle et de son amant, maman ? C'est ça qui est cruel. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance parce qu'elle n'a aucun respect pour moi. Tu veux que j'élève des enfants avec une femme comme ça ? Mon fils, je comprends, dit enfin mon père. Tu verras peut-être les choses différemment après un certain temps. Je savais à quel point mes parents aimaient Anita. Papa, je ne crois pas. Parlons d'autre chose pour que je puisse manger tranquillement. D'accord, fiston. Anita. J'ai ressenti un sentiment de culpabilité en quittant Jacques le lundi matin, mais j'étais également impatient de revenir et de fonder notre famille. Nous avions repoussé l'idée d'avoir des enfants pendant des années afin de nous assurer que nous étions prêts financièrement et professionnellement. Tout était presque prêt maintenant. Le voyage jusqu'à Denver s'est déroulé sans encombre.
J'étais assise à côté de Samaris, notre négociateur en chef, et nous avons discuté un peu de nos familles et des négociations à venir. Il m'a dit que je lui manquerais puisque j'avais l'intention de quitter mon emploi une fois que je serais enceinte. Sam, âgé de 48 ans et marié depuis 20 ans, avait 2 enfants d'âge scolaire. Nous formions une équipe de négociation, à l'aise l'un avec l'autre, bien avant que je ne me marie. Les 2 autres membres de l'équipe étaient assis derrière nous, absorbés par leur propre conversation. À notre arrivée à l'hôtel de Denver, nous avons pris nos chambres. Comme d'habitude, Sam et moi avions des chambres voisines. Il y a une dizaine d'années, nous avons commencé à avoir des relations sexuelles, nous persuadant que c'était un moyen d'évacuer le stress après de longues journées de négociation. Au départ, c'était pour faciliter nos séances nocturnes de stratégie. Nous nous sommes dit que, si cela nous aidait au travail, ce n'était pas vraiment de l'infidélité. Nous en avons ri. Quelques années après le début de mon mariage, je me suis senti mal à l'aise et j'ai décidé de mettre fin à mon mariage avec Jacques. Plus tard, Sam a suggéré que nous reprenions cette routine pour atténuer le stress et l'anxiété lors de négociations particulièrement éprouvantes. J'ai consenti à contre-séance, et j'ai rapidement repris ma liaison avec lui. Ma libido était considérablement stimulée par l'excitation de la tromperie et la peur d'être prise. Jacques en a profité, et mes sentiments de culpabilité ont disparu. Nous ne nous sommes pas rencontrés le premier soir du voyage, car j'étais trop épuisé après le dîner. Cependant, après les discussions du premier jour, j'ai accepté de passer la nuit suivante dans sa chambre. Je ne sais pas comment Jacques l'a découvert ou comment il a obtenu la photo, mais j'ai été complètement choqué par ce que j'ai vu sur mon ordinateur portable lorsque je l'ai allumé le lendemain matin. Lorsque Sam, qui était assis à côté de moi, l'a remarqué, il a rapidement fermé le couvercle et demandé à son collègue de l'autre côté de la table de nous excuser un instant. Nous avons emporté l'ordinateur portable dans le couloir. Il était furieux. Avez-vous la moindre idée de la façon dont ce fichier s'est retrouvé sur votre appareil? Sam, je ne sais pas, ai-je répondu, encore abasourdi. Il n'y était pas la dernière fois que je l'ai allumé. Je vais vérifier à nouveau. Nous avons rouvert l'ordinateur portable et examiné la photo. C'est toi, bon sang, s'exclama Samedi, oh, dis-je, incrédule. Moi? Comment est-ce possible, demandai-je, déconcerté. Je ne sais pas, répondit Sam, mais c'est toi, et en dessous de toi, c'est probablement moi, même si mon visage est caché. As-tu laissé ton ordinateur portable sans surveillance hier? Non, répondis-je. Il était avec moi tout le temps, et je l'avais dans ma chambre quand j'étais chez toi. Quelqu'un n'aurait-il pu entrer dans ta chambre avec une caméra? Demanda Samedi. Je ne pense pas, répondis-je. La porte était fermée et, je crois, verrouillée. Tu devrais retourner à l'hôtel et vérifier si quelqu'un a reçu une carte d'accès pour ta chambre la nuit dernière. Je vais m'en occuper, décida Samedi, essaie de savoir où était Jacques hier soir. Prends contact avec lui. Il n'a pas pu faire ça, insistai-je. Il était chez sa famille hier soir quand je lui ai parlé. Tu l'as appelé sur le téléphone de ses parents, me demanda Sam. Non, j'ai appelé son téléphone portable, avouai-je. Oh, non. Ça n'a pas l'air bon. Il aurait pu être n'importe où quand tu lui as parlé. Si tu apprends quelque chose, appelle-moi sur mon portable. Fais tout ce que tu peux pour résoudre ce problème. Je me suis empressé de prendre un taxi pour retourner à l'hôtel. D'accord, au revoir, dis-je, en commençant à transpirer. Si Jacques avait pris cette photo et l'avait sauvegardée sur mon ordinateur portable, je devais admettre que c'était le signe que notre mariage touchait peut-être à sa fin. Je devais retourner à l'hôtel pour voir ce que je pourrais découvrir. Moins de 15 minutes plus tard, j'étais de retour à l'hôtel grâce à un taxi réservé par la réception. Je suis allé d'abord consulter l'employé de la réception pour savoir si quelqu'un avait reçu une carte d'accès à ma chambre. Après avoir vérifié les registres, l'employé m'a informé qu'à environ 21h45 la veille au soir, une carte clé avait été remise à monsieur Jacques Fillmore, qui l'avait restituée une demi-heure plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point notre mariage était probablement terminé. Je devais me battre pour la personne que j'aimais le plus au monde. J'ai immédiatement essayé de joindre Jacques sur son téléphone portable et à son travail. Bien que son téléphone fût éteint, j'ai laissé un message vocal lui demandant de me rappeler au plus vite. Sa secrétaire m'a appris qu'il était parti en Californie pour affaires et ne reviendrait qu'aujourd'hui. Et voilà. Il m'a stupéfié en disparaissant soudainement au retour de son voyage en Californie. Il semble que nous ayons tous les deux été pris au dépourvu.
Sa famille a également appelé pour dire qu'elle ne l'avait pas vu depuis quelques jours. Je leur ai demandé de me prévenir dès qu'ils auraient de ses nouvelles. Bien que je n'ai obtenu aucune réponse à la maison, j'ai laissé un autre message. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai pleuré. À moins de rentrer chez moi, je n'avais aucun moyen de le contacter. J'ai alors pris mon téléphone et réservé le prochain vol disponible pour Saint-Louis. J'ai préparé mes affaires et j'ai appelé Sam sur son portable pour lui faire part de mes découvertes. Après un long silence, il a pris la parole. Je pense que nous sommes tous les deux au bord du divorce, ou pire, Anita. Y a-t-il quelque chose de pire que le divorce? La politique de notre entreprise interdit aux cadres de nouer des relations personnelles étroites. Nous pourrions tous les deux perdre notre poste. Nos dossiers en pâtiraient gravement. Mon Dieu, mon Dieu. J'aurais dû m'en rendre compte. Cependant, perdre Jacques serait bien pire, à mon avis. Ce serait horrible de perdre ma famille aussi, mais tu dois retourner à Saint-Louis et trouver Jacques. Peut-être écoutera-t-il la raison. J'ai déjà acheté un billet pour un vol à midi. Je dois être de retour à 16h30. Je dois le trouver et lui parler pour mon propre bien. Je te tiendrai au courant. Tant que les négociations ne sont pas terminées, je dois rester ici. Je serai là quand tu m'appelleras. Après ces adieux, nous avons raccroché. Je me suis rapidement rendu dans le hall, j'ai pris mon ordinateur portable et ma valise, j'ai quitté l'hôtel et j'ai pris une limousine pour l'aéroport. J'ai prié pour que Jacques me parle pendant tout le trajet jusqu'à Saint-Louis. Je devais lui dire que cela ne signifiait rien de plus qu'une relation sexuelle. Je devais tout risquer dans l'espoir qu'il considère mon adultère comme un simple rapport sans émotion. En arrivant à la maison, je n'ai d'abord rien remarqué d'anormal. Pourtant, en entrant dans notre chambre à coucher, j'ai constaté que tous ses vêtements et ses affaires personnelles avaient disparu. J'ai compris qu'il m'avait abandonné et qu'il savait tout. Je devais le retrouver. Après de nombreux appels téléphoniques infructueux, j'ai décidé de me rendre chez ses parents pour vérifier s'il était là ou s'il savait où il pouvait se trouver. Je fus choqué par la froideur avec laquelle il fut accueilli au domicile de ses parents. Il m'a dit qu'il était en instance de divorce et ne souhaitait pas me parler, car il ne parvenait pas à me convaincre du contraire. En sortant, je suis monté dans ma voiture et j'ai pleuré lorsque, sur un ton moqueur, il m'a demandé de lui écrire une longue lettre pour exposer ma position. Notre projet de famille ne se concrétisera jamais. Nous ne pourrons pas profiter de nos petits-enfants ni vieillir ensemble. L'idée que je serais trop âgé pour avoir un enfant lorsque je rencontrerai un autre mari me bouleversait encore plus, égoïstement. Finalement, j'ai redémarré la voiture et je suis retourné dans notre maison déserte. Jacques. Je me suis réveillé tôt, je suis descendu chez mes parents et j'ai préparé du café après une nuit agitée, peuplée de rêves où Anita et Sam étaient ensemble dans le lit. J'ai ensuite pris mon appareil photo et mon ordinateur portable et commencé à transférer les images de l'appareil photo à l'ordinateur. J'ai décidé de vérifier si je pouvais identifier Sam sur les photos. Je ne parvenais pas à distinguer correctement son visage sur les images. Puis, j'ai remarqué qu'il tendait sa main droite vers la poitrine d'Anita. En zoomant, j'ai découvert ce que je cherchais. En y regardant de plus près, j'ai remarqué un tatouage qui portait le nom de Marie sur un cœur. Marie était le prénom de la femme de Samedi. Cela suffisait à expliquer ce que je cherchais. Je suis remonté à l'étage, j'ai pris une douche et je me suis préparé pour aller travailler. Ma mère était déjà debout et avait commencé à préparer le petit déjeuner lorsque je suis redescendu. J'ai utilisé les photos que j'avais prises, y compris celle du tatouage de Sam, pour créer plusieurs CD plus tard au bureau. De plus, j'ai imprimé plusieurs tirages et les ai classés dans un dossier. J'ai ensuite demandé à rencontrer le responsable des ressources humaines. Phil et moi nous sommes finalement croisés. Nous passions du temps ensemble sur le green et avions monté une petite entreprise. J'ai alors sorti quelques photos du dossier et les ai disposées devant lui. Ce sont des photos pornographiques, Jacques? Il a souri. Excuse-moi, Phil. Non, il s'agit de ma femme et de sa Maris. Malheureusement, elles semblent pornographiques. De plus, l'horodatage indique qu'elles ont été prises dans sa chambre d'hôtel à Denver un mardi soir. Ils étaient en déplacement professionnel. Oh non, Jacques. Je suis sincèrement désolé. Que souhaitez-vous que je fasse? En raison des violations du code de conduite dans leur contrat, vous avez tout à fait le droit de les licencier tous les deux. Nous n'avons jamais appliqué cette politique strictement. Voulez-vous vraiment aller jusqu'au bout? Leur liaison sera révélée publiquement.
Je suppose que c'est pour cette raison que vous envisagez de divorcer d'Anita? J'ai déjà demandé à mon avocat de préparer les papiers, mais si vous n'agissez pas immédiatement, je porterai l'affaire devant la justice de l'entreprise. Entendu, Jacques. Je vais transmettre tout cela au service juridique dès que possible. Par la suite, j'ai voulu parler à Evan, mon patron, pour lui faire un point sur ma situation personnelle. Quand je lui ai expliqué l'infidélité d'Anita et de Samaris, il a été bouleversé, ce qui est tout à fait compréhensible. Il a immédiatement donné son accord pour que je prenne le reste de la semaine de congé. Avant de partir, il m'a félicité pour mon excellent travail lors de mon récent déplacement en Californie. Le client m'avait lui-même remercié pour avoir rapidement résolu son problème et rétabli sa chaîne de production. De plus, comme notre ingénieur terrain prenait sa retraite pour des raisons de santé, il m'a proposé de considérer le poste en Californie. Je vais y réfléchir et vous donnerai ma réponse lors de mon retour la semaine prochaine, lui ai-je répondu. J'étais sur le point de quitter le bureau d'Evan lorsque Cathy, sa secrétaire, m'a arrêté. Votre femme est venue vous chercher, Jacques. Elle m'a promis de revenir plus tard. Cathy, je ne veux vraiment pas la voir. Merci de lui dire cela si elle revient. Oh mon Dieu, Jacques. Je ne soupçonnais rien. Je suis vraiment désolé. Cathy, nous divorçons. Elle avait une liaison avec Samaris. Je savais que toute l'équipe serait au courant avant l'heure du déjeuner. Cathy était réputée pour propager les ragots. Je suis retourné à mon bureau et j'ai contacté Mary Harris, la femme de Sandy. J'étais bien conscient de la difficulté qu'allait engendrer ma révélation pour nos mariages respectifs, car je la connaissais depuis les pique-niques d'entreprise. Bonjour Marie, c'est Jacques Fillmore. Jacques, comment ça va? Sam m'a dit que tu pourrais m'appeler, mais il n'a pas précisé pourquoi. Marie, il faut qu'on parle en toute urgence. D'accord, Jacques. Tu peux venir maintenant? Je suis libre pour le moment, mais j'ai un rendez-vous chez le coiffeur à 13 h. Habites-tu toujours Fremont Street? Oui, toujours. Parfait. Je sais où c'est. J'y serai dans 15 minutes. En me rendant chez les Harris, j'étais terrifié à l'idée de ce que j'allais infliger à cette mère et à sa famille. Mais je savais qu'Anita devait prendre ses propres décisions et que Sam devrait en assumer les conséquences. Bonjour Jacques, entre donc. Veux-tu un café? Elle m'a invité à m'installer dans le salon et m'a proposé un café fraîchement préparé. Marie, ce serait parfait. Noir, s'il te plaît. Un instant plus tard, elle est revenue avec le café et s'est assise en face de moi. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai envisagé de lui annoncer la nouvelle en douceur, mais j'ai finalement opté pour la franchise. Marie, je divorce d'Anita et je compte les faire licencier tous les deux parce que je les ai pris sur le fait à Denver. Je tenais à te préparer au scandale qui éclatera bientôt, même si je déteste être celle qui doit te l'annoncer. Si tu as besoin de preuves, je peux te fournir les photos. En observant son visage, j'ai été étonné par le calme avec lequel elle a réagi. J'espérais que ce n'était pas vrai, mais je suppose que depuis des années, j'avais des soupçons sur le fait que Jacques avait des relations sexuelles lors de ses voyages d'affaires. Je ne voulais pas contrarier Sam, qui a toujours été un mari et un parent dévoué. Cependant, je savais que leur liaison finirait par être découverte. Eh bien, je crois que c'est fini. De mon point de vue, je suis désolé pour toi et votre mariage. Je regrette que Sam perde son emploi. À son âge, il pourrait avoir du mal à trouver un autre poste bien rémunéré. Je dois maintenant prendre une décision. Voulez-vous ma collection de photos? Oui, je vous en prie. J'essaierai de trouver la force de les regarder, mais laissez-moi les. Marie, je suis vraiment désolé, mais je ne pouvais pas laisser cela passer. Nous allions construire une famille ensemble, Anita et moi, mais je ne peux pas vivre avec quelqu'un que je ne respecte pas et en qui je n'ai pas confiance. La mère de mes enfants doit posséder ces deux qualités. Jacques, je te remercie de m'en avoir informé. Tout d'abord, je préférerais ne pas entendre parler de tels sujets par d'autres personnes. Une fois encore, je tiens à exprimer mes condoléances, à toi et à Anita. Elle doit avoir le cœur brisé et éprouver autant de regrets que Sam lorsqu'il apprendra que je suis au courant de sa liaison. Il serait plus facile de pardonner si cela ne s'était produit qu'une seule fois. Mais je crois que cela dure depuis des années, et maintenant que c'est de notoriété publique, c'est difficile à accepter. J'ai dû garder mon sang-froid par fierté. En partant pour chez mes parents, j'ai dit, si je peux faire quoi que ce soit, faites-moi signe.
6 mois se sont écoulés depuis que j'ai lancé la procédure de divorce. Ce matin, j'ai reçu une copie de la convention de divorce d'Anita. Après son emménagement chez mes parents, je ne lui ai ni parlé ni revu. Mon avocat s'est chargé de tout. En échange de sa renonciation à toute réclamation contre moi, je lui ai laissé la maison hypothéquée, mobilier de valeur et ameublement compris. J'ai aussi supprimé mon nom du contrat hypothécaire. Les paiements incombaient désormais entièrement à elle. Naturellement, elle a dû mettre la maison en vente parce qu'elle était sans emploi, et elle a perdu de l'argent sur l'affaire. Elle a tenté de contester le divorce, mais j'ai menacé de diffuser des photos d'elle et de Sam, en qualifiant l'affaire d'adultère, si elle ne signait pas les papiers dans les 48 heures. Elle les a signés dans le délai imparti, et je suis maintenant libre. Elle a dû se rendre compte qu'elle n'avait pas vraiment besoin de moi, finalement. Quoi qu'il en soit, elle a perdu son emploi, mais grâce à ses talents de négociatrice et d'avocate, elle en a retrouvé un autre en moins d'1 mois. J'ai entendu dire qu'elle se débrouillait bien et sortait à nouveau avec des hommes, même si elle ne gagnait pas autant d'argent et ne bénéficiait pas des avantages liés à son ancien emploi. Si elle trouve un nouveau partenaire, bonne chance à elle. Je me demande si elle lui a parlé de notre divorce et de ses causes. Peut-être devrais-je l'en éclaircir? Les finances de Sam ont été réduites à néant quand Marie l'a quitté. Après son licenciement, il a trouvé un nouvel emploi, mais il a du mal à utiliser ses nouveaux revenus pour payer la pension alimentaire. Je réside actuellement à Santa Maria, en Californie. C'est un endroit paisible, à mi-chemin entre Los Angeles et la baie Area, près de la côte. De là, je peux travailler dans les régions du nord et du sud de l'État. Mon appartement se trouve dans un complexe résidentiel où vivent de jeunes couples et des célibataires, la plupart d'entre eux économisant de l'argent en vue d'un acompte initial pour acheter une maison. J'ai emménagé ici il y a environ 4 mois. L'achat d'un logement est onéreux sur le marché, et le coût du logement est élevé ici. Ma petite amie vit dans le même complexe que moi. Bien que nous soyons tous deux divorcés, nous nous entendons bien et je pense que nous continuons à voir comment les choses évoluent. J'ai vraiment besoin de faire confiance à ma partenaire parce que je voyage beaucoup, et si nous voulons fonder une famille, je dois m'assurer que cela se produise avant qu'il ne soit trop tard. L'horloge biologique ne s'arrête jamais.